Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Un jour, une question. Aujourd'hui un numéro un peu spécial et pour cause, c'est le dernier de ma série estivale. J'espère que vous allez bien pour ce dernier numéro et aujourd'hui je vais vous parler de la candidose. C'est un sujet que je n'ai pas abordé depuis plusieurs années et pour lequel j'ai reçu plusieurs questions durant l'été. Avant d'aborder le sujet de la candidose, j'aimerais vous partager 3 informations. Si cela ne vous intéresse pas, rendez-vous directement aux alentours de la 5e minute ou un peu plus. Mais si cela vous intéresse, ce sont des informations qui sont directement destinées à vous. La première chose, je tiens à vous remercier pour votre présence durant tout l'été. Vos commentaires, vos partages d'expériences, vos soutiens et aussi vos questions. Parce que sans les questions, il n'y aurait pas eu cette rubrique. Et des questions, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup plus que les 62 jours disponibles pour faire cette rubrique. Alors j'ai décidé de continuer, comme je l'avais déjà partagé, mais de continuer à faire cette rubrique. Je ne vais pas la faire au même rythme, je ne vais pas la faire sur une période aussi longue, mais je vais continuer à partager du contenu avec vous de cette rubrique de temps en temps. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est de vous partager le fait que sur cette chaîne, il se passe des choses très très bizarres depuis maintenant un bon moment. J'ai une vidéo qui a été censurée il y a un mois, qui pourtant était en non répertorié, donc non visible du grand public. J'ai également subi déjà 3 shadowbans depuis le début de l'année. Là, le dernier, ça fait déjà un mois et demi qu'on est dedans. Ça veut dire que la visibilité de mon contenu est extrêmement réduite. Donc ça montre que peu de personnes finalement ont accès à ce contenu aujourd'hui. Ça montre que c'est gênant, on va dire, on cherche à le limiter au maximum. Mais surtout, je commence à voir que des abonnés depuis plusieurs mois disparaissent de mon compte. En soi, c'est pas très grave. Mais là, j'ai vu cette semaine qu'il y avait eu une fluctuation en quelques heures de moins 120, moins 130 abonnés. Et puis après, il y a des choses qui se sont repassées, ils sont réapparus, mais ils ne sont pas forcément réapparus complètement. Enfin, il y a toujours des choses un peu bizarres qui se passent. Concrètement, la chaîne, aujourd'hui, il y a à peu près 87 000 abonnés. Elle est relativement visible puisqu'il y a 87 000 personnes qui reçoivent, d'une certaine manière, des notifications sur le contenu. Donc forcément, s'il y a du contenu qui est un peu sensible, un peu gênant, ça commence à être problématique. Donc pour cette raison, j'ai créé une autre chaîne qui s'appelle Santé naturelle et régénération Raphaël Pérez, sur laquelle vous pouvez d'ores et déjà vous abonner. Je vais vous mettre le lien en description. Et vous allez déjà retrouver en gros toutes les vidéos de 2022 qui sont en train d'être mises sur cette chaîne, donc qui seront disponibles assez rapidement. Et le but, c'est de vous permettre de pouvoir être toujours en interaction avec moi, qu'on soit toujours en interaction ensemble, si jamais il se passe quelque chose sur la chaîne actuelle. Ensuite, l'autre chose, la troisième chose que je voulais voir avec vous, c'est que toutes les questions que vous m'avez posées cet été, donc les questions qui m'ont amené à certaines vidéos, et puis les questions qui ont découlé des vidéos que je faisais, m'ont amené à penser une chose. Très clairement, les vidéos que je vous propose ici ne remplaceront jamais un coaching, une consultation individuelle et personnalisée. Mais par contre, une dynamique de coaching de groupe, de coaching global, pourrait être intéressante. Un coaching qui fait un peu le lien entre le corps et l'esprit. Le corps avec la nutrition physique, le fait de bouger, mais aussi l'esprit avec le mental, la programmation mentale, le moral, la dynamique spirituelle, les chocs émotionnels, etc. Toutes ces choses-là que je peux aborder dans des vidéos, dans des contenus des fois synthétiques ou distincts, mais que l'on pourrait retrouver d'une manière globale et évolutive. Quelque chose qui pourrait vous permettre aussi de trouver, on va dire, une dynamique globale avec des lives qui pourraient justement être peut-être plus fréquents qu'aujourd'hui, plus courts mais plus fréquents, avec peut-être plus d'interactions, où je pourrais faire monter certains d'entre vous sur le live directement. L'objectif serait d'avoir quelque chose où on est beaucoup plus en interaction, avec différents aspects, où on parlera de nutrition, on donnera des conseils, on parlera d'exercices physiques, de renforcement musculaire, de programmation mentale, de spiritualité, de philosophie. Il y aura beaucoup de choses qui peuvent être abordées dans cette dynamique-là,
Maintenant, je vais vous solliciter parce que j'ai besoin de savoir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. L'objectif, c'est de savoir qu'est-ce qui peut être mis en place. Si ça ne vous intéresse pas du tout, je ne consacre pas de temps à cela, je fais autre chose. Si ça vous intéresse, je peux consacrer du temps à le développer. Et en fonction de la dynamique globale, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'on le fait ici, sur YouTube? Est-ce qu'on le fait ailleurs, avec une autre interface? Donc toutes ces choses-là vont nécessiter d'avoir votre retour et donc je sollicite votre interaction pour répondre à un questionnaire très court, juste pour justement donner votre avis par rapport aux différents points. Et comme ça, nous allons pouvoir réfléchir à ce qu'on peut mettre en place ensemble, car le but, ça va être de pouvoir vous proposer une forme de coaching global, de groupe, mais qui correspond à vos besoins en fait. C'est pas simplement de vous dire, tiens, c'est un programme comme ça, vous suivez le programme à la lettre. Non, c'est de faire quelque chose qui répond à vos besoins, qui va permettre d'évoluer avec vous. Voilà, maintenant mes informations sont passées. Place à la candidose chronique. La candidose chronique, qu'est-ce que c'est? C'est une infection fongique. Un champignon, le Candida albicans, qui est naturellement présent au niveau de notre peau, au niveau de notre système digestif et d'autres endroits, et qui se développe excessivement. La candidose chronique la plus fréquente, c'est la candidose digestive. Quand elle est présente, elle est souvent accompagnée de troubles au niveau digestif. Ballonnement, constipation, diarrhée, alternance éventuellement des deux. Ça peut aussi être des gaz, des douleurs, des gènes, des spasmes ou des crampes au niveau du ventre. Et puis, il peut y avoir ce qu'on appelle souvent l'appel du sucre, des envies de sucre importantes. Mais limiter bien sûr les symptômes de la candidose à ça, ce serait très réducteur. Parce qu'en fait, les symptômes de la candidose, si vous faites un peu des recherches, vous allez trouver une liste longue comme ça. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être liées à une candidose. Des troubles neurologiques, des troubles articulaires, de l'inflammation, des troubles cutanés, etc. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, mais peu de choses qui sont très spécifiques. Après, pour être sur du très spécifique, il faut analyser la flore, il faut voir s'il y a des gaz ou des métabolites qui sont issus d'une flore fongique excessive. Et à ce moment-là, on peut bien sûr se dire, oui, là il y a une candidose, là il y a une infection fongique. Mais sans cela, les symptômes ne sont pas forcément significatifs à 100%. Alors, quelles sont les causes de cette candidose? La cause la plus répandue, en tout cas la plus fréquemment mise en avant, c'est la consommation excessive de sucre et de glucides. Alors, si cette cause-là est bien réelle, ce n'est pas la seule. Et souvent même, on pense que c'est une consommation excessive de glucides, alors que ce n'est pas forcément le cas. Alors, je ne vais pas pouvoir être exhaustif sur tout ce que je vais vous présenter ici, malheureusement, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, ça pourrait faire l'objet d'une conférence de 2 heures. Mais je vais essayer de vous donner certains éléments clés, fondamentaux. Certaines personnes qui ont une candidose sont très sensibles vis-à-vis des glucides. C'est-à-dire qu'elles ont l'appel du sucre, mais dès qu'elles vont manger des glucides, c'est la catastrophe. Vous mangez un peu de pâte, ou vous mangez une pomme de terre, ou vous mangez une date, ou encore une pomme ou une banane. Dès que vous avez mangé un aliment comme ça, même tout seul, c'est la cata. Si c'est le cas, on est très clairement dans une situation où il y a un problème qui est lié à l'intestin et qui va être lié à la consommation des glucides. Là, c'est très clair. Et dans ce cas-là, le régime d'éviction des glucides, le régime anti-candida, sera tout à fait approprié. Donc là, je vous incite à y réfléchir, à tester. Et si en effet on voit que cette sensibilité est très forte, il est fort probable que ce soit nécessaire pour vous. Maintenant, ce n'est pas la majorité des cas. Il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes de candidose, qui vont supprimer des fois les glucides, qui vont avoir une alimentation cétogène, et puis en fait, plusieurs mois après, le problème est toujours présent. Le moindre petit écart, le moindre petit glucide, ça remet une situation problématique. Et quand on fait une analyse, même si on n'a pas remis de glucides des fois pendant plusieurs mois, il y a toujours la présence de la candidose. Ce qui montre bien qu'il y a autre chose. Et j'aime bien me poser des questions. J'attends pas uniquement les vôtres, mais j'aime bien m'en poser. Et parmi les questions que je me pose, c'est le pourquoi ça marche, ce fameux régime anti-candidase.
Et pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi chez certaines personnes, malgré le régime anti-candidat, ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'on voit certaines personnes toujours avec les mêmes problèmes? Pourquoi est-ce qu'on voit le candidat survivre et évoluer alors qu'il y a une privation totale de glucides? Et donc s'adapter à une alimentation par exemple cétogène. Tout simplement, pour moi, je vous donne ma réponse, le candidat, il a une capacité d'évolution, d'adaptation qui est largement supérieure à l'homme. Donc si vous lui enlevez les glucides, s'il a besoin de rester présent parce que le terrain justifie qu'il reste présent, vous lui mettez des protéines ou vous lui mettez du gras, il va se nourrir avec les protéines ou avec le gras. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est ce que l'on peut tester, on va dire in vitro, dans un tube à essai, avec ce fameux champignon. Ça ne sera pas la même chose que dans l'intestin. Parce que vous mettez des glucides dans un tube à essai, ok, le candidat va manger les glucides. Vous mettez des glucides dans l'intestin, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas que du candidat, il y a d'autres bactéries. Mais il y a aussi des sucs digestifs. Et il y a aussi l'absorption intestinale. Donc il y a beaucoup de choses qui vont interagir, qui font que ça ne se passe pas aussi simplement que dans un tube à essai. Et là encore, on voit des personnes qui peuvent tout à fait tolérer les glucides. Et leur problème ne vient pas des glucides en tant que tels, mais de leur mauvaise digestion. Et on pourrait dire, d'une manière plus large, de la mauvaise digestion des aliments. Ça veut dire qu'en fait, si vous supprimez les glucides mais que vous continuez à mal digérer, vous allez peut-être continuer à alimenter la candidose. Dernière chose en parlant de la notion de terrain, c'est le fait que les champignons, pour la plupart des champignons dans la nature, ce sont des éboueurs. Donc un éboueur, il n'est pas présent n'importe où, il est présent là où il y a besoin de collecter de la matière. Le candidat, entre autres, va collecter des métaux. Donc ça c'est important, ça veut dire qu'il peut être présent là où il y a des métaux. Alors pourquoi le candidat se développe? Il y a trois choses. Là j'ai parlé des facteurs, on va dire, que l'on peut voir le plus facilement, mais concrètement le candidat il va se développer parce que le microbiote intestinal est déséquilibré. Déséquilibré en raison d'antibiotiques par exemple, déséquilibré en raison de mauvaise digestion pour diverses raisons, et puis déséquilibré parce que il y a d'autres facteurs qui vont créer des perturbations du microbiote. Des produits chimiques, trop de stress, etc. Dans le microbiote, il y a des bactéries qui vont empêcher le candidat de se développer excessivement. Si ces bactéries sont moins présentes, le candidat prend la place. La deuxième chose, c'est que le candidat peut aussi prendre plus de place au-delà du microbiote et s'étendre dans le corps s'il y a un déficit immunitaire. Le déficit immunitaire, les facteurs majeurs, le stress, les chocs électromagnétiques, les métaux. Bien sûr, tout ce qui crée un surmenage du corps avec la pollution, mauvaise digestion, altération du microbiote, va aussi contribuer à cet affaiblissement de la capacité immunitaire. Donc concrètement, vous voyez qu'il y a plusieurs facteurs. Et dans tous ces facteurs, vous remarquerez que je n'ai pas mis le sucre ou les glucides en priorité. Il est clair que nous mangeons trop de sucre. Il est clair que d'une manière générale, nous mangeons trop de glucides, surtout trop de glucides issus de produits céréaliers, etc. Donc, d'une manière globale, nous devrions aller vers une tendance à réduire la présence de ces produits, des céréales, de ces graines qui sont très concentrées en glucides, de faire attention à tout ce qui est jus de fruits, produits avec du sucre ajouté, parce que toutes ces choses-là favorisent le développement du candidat. Mais au-delà de ça, s'il y a une chose qui est très importante, avant d'envisager la suppression totale, c'est quelle est votre tolérance aux glucides. Si vous consommez un aliment glucidique tout seul, une pomme, une date, quelques fruits rouges, une pomme de terre, une banane, du riz, et que ça se passe bien, c'est que vous n'avez pas un problème de glucides. Éventuellement un problème de digestion de ces glucides, mais vous n'avez pas un problème de glucides qui entretient le candidat. Maintenant, il est clair que chez certaines personnes, consommer ce genre d'aliments, même tout seul, ça va créer une explosion. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de désagréments au niveau digestif, où on va retrouver les symptômes du candidat qui peuvent s'exacerber d'un seul coup, avec les symptômes digestifs de constipation, de diarrhée, les douleurs, les gaz, etc., etc.
Si vous consommez un aliment glucidique et qu'après vous avez envie de sucre toute la journée, c'est pareil. Il peut y avoir un lien évident avec le candida, il va falloir réduire au maximum les glucides. Mais comme je l'ai expliqué, il y a pas mal de symptômes qui sont liés au candida, sans forcément qu'il y ait ces réactions juste glucidiques. Donc ça peut être la mauvaise digestion, mais ça peut être le terrain. Alors, le terrain, c'est quoi? Le terrain, c'est le microbiote. Comment est-ce qu'on préserve son microbiote? Comment est-ce qu'on l'entretient? Je l'ai abordé dans une vidéo, je ne vais pas tout redétailler, mais dans les grandes lignes, il va falloir privilégier une digestion satisfaisante. Parce que mieux digérer permet de soutenir le rééquilibrage naturel du microbiote. Pour mieux digérer, on mastique plus, on boit moins pendant les repas, si vous avez tendance à boire pas mal. On fait des mélanges alimentaires plus simples, ce que j'appelle les combinaisons alimentaires favorables. Mais même d'une manière plus large, avoir une alimentation simplifiée est toujours plus facile pour digérer qu'avec beaucoup de choses. Donc on peut même aller plus loin que les bases préconisées dans les combinaisons alimentaires favorables avec les mélanges qui se marient bien entre eux. On peut aller vers quelque chose d'encore plus épuré. Au moins pendant un temps. Donc tout cela permet naturellement de soulager le système digestif et d'aider l'intestin à normaliser son état au niveau du microbiote. La deuxième chose importante, ce sont les fibres alimentaires. On va nourrir les bactéries qui vont permettre de compenser la présence de cette candidose, de la contrôler, de contrôler son développement. La troisième chose que l'on peut faire également à ce niveau-là, ça peut être d'apporter tout ce qui peut être antifongique. Des antifongiques naturels, comme l'ail, le curcuma par exemple, il y en a d'autres. Curcuma, il faut faire attention bien sûr à tout ce qui est épices. Il faut que vous les tolériez, parce que se ruer sur le curcuma si vous ne tolérez pas les épices, parce que votre intestin est devenu trop sensible, ce n'est pas une bonne option. Et puis, il y a aussi des antifongiques allopathiques. Dans tous les cas, ces antifongiques, même s'ils peuvent être tout à fait intéressants, il faut se méfier d'une chose. Ils ne corrigent pas le terrain en profondeur. Il y a certains champignons qu'on retrouve aussi en médecine chinoise qui peuvent avoir un intérêt parce qu'ils permettent de stabiliser l'état de la flore intestinale. Ils vont aider, soutenir le microbiote intestinal. Donc vous voyez qu'on peut agir sur différents leviers déjà. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir aider en fait notre microbiote à aller mieux. Ça, c'est déjà travailler le terrain. Et donc bien sûr, si on veut parler de microbiote pour aller mieux, on peut aussi finir sur les probiotiques. Probiotiques naturels, probiotiques que l'on peut prendre sous forme de compléments. Le plus souvent, on va retrouver des lactobacillus. Lactobacillus casei, rhamnosus, lactis, ce sont les plus fréquemment mis en avant par rapport à cette problématique de candidose. Et parfois, vous avez vraiment des produits très spécifiques candidose avec une seule souche, des fois qui peut même être différente de celle-ci. En fait, il n'y a pas une souche miracle. Ça, je le dis régulièrement en parlant des probiotiques, il n'y a pas une souche miracle. Mais le but, c'est d'apporter certaines bactéries qui vont avoir un effet antifongique. Il y a des bactéries par rapport aux substances qu'elles vont produire qui vont avoir un effet antifongique. Ensuite, travailler le terrain, ça veut dire aussi d'agir sur l'intérieur du corps. Je vous ai parlé du système immunitaire. Pour renforcer le système immunitaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Avoir suffisamment de vitamines, de minéraux, surtout certains qui sont propres au système immunitaire, qui vont aider, vitamine C, vitamine D, zinc, magnésium, sélénium. Ça, ce sont des éléments qui vont aider, soutenir notre système immunitaire. Ensuite, il va y avoir également tout ce qui est de l'ordre de l'encrassement, donc la détox. Alors on peut associer les deux, cure alimentaire allégée, voire du jeûne lorsque c'est possible. Le jeûne avec prudence aussi, parce que certaines personnes qui vont se mettre des fois à jeûner, en réintroduisant les aliments sous l'effet de la candidose, peuvent avoir beaucoup de difficultés à les supporter. Donc parfois je préfère l'allègement alimentaire que le jeûne complet chez les personnes qui sont sous candidose chronique. Et puis, quand on parle ici de détox, bien sûr, c'est de favoriser l'élimination naturelle avec cet allègement alimentaire, le repos physique, moral, mental, etc., etc. Mais aussi, ça peut être de soutenir le corps
pour favoriser la chélation, l'élimination de ces fameux métaux, de ces fameuses substances. Là, je parle de métaux, mais la détox, ce n'est pas que les métaux, c'est l'ensemble des substances qui encrassent le corps. Et donc, dans ce sens, agir avec des soutiens, parfois, est intéressant. Parce qu'en fait, si le problème de candidose est lié directement à la présence de métaux dans le corps, vous pouvez supprimer les glucides, vous pouvez mieux digérer, vous pouvez vous mettre en diète, en jeûne. Si ces métaux restent présents dans le corps excessivement, la candidose restera présente. C'est pour cette raison que prendre juste des antifongiques ne résout pas tout. Prendre juste des probiotiques peut vous soulager et parfois vous faire sortir d'une situation. Mais si le terrain reste problématique en profondeur, la candidose restera présente ou va revenir. Vous allez prendre des traitements, vous allez réduire l'influence et la présence de cette candidose, puis petit à petit, elle va se réinstaller, reprendre de l'ampleur. Donc l'objectif le plus intéressant selon moi, c'est d'agir sur les différents tableaux, de réduire les fameux glucides dont on a parlé, d'améliorer la digestion. Et si on suspecte vraiment une intoxication du corps en profondeur, il va falloir agir aussi dans ce sens pour libérer le corps de ses surcharges. Et tout cela, ça peut prendre du temps. Ça, c'est quelque chose qui peut parfois être frustrant, mais plutôt que de supprimer totalement les aliments, si vous continuez à tolérer les glucides, consommez des glucides dans des aliments plus bruts. Faites attention aux produits céréaliers, surtout si vous sentez que c'est délicat quand vous les consommez. Parce que ce genre de choses va entretenir la candidose. Par contre, si vous digérez mieux et que ça passe mieux, même si vous consommez des glucides, ça va déjà normalement aller dans la bonne direction. Maintenant, rien n'empêche de faire une semaine ou 15 jours sans glucides. Et vous allez voir comment ça se passe. Mais l'objectif, ce n'est pas de se mettre dans quelque chose d'ultra rigoureux si on sait à l'avance que les résultats, dans un cas sur deux, ça ne marchera pas. C'est beaucoup trop gros comme situation pour se dire on y va tous. Faites des tests si vous voulez. Appréhendez votre corps pour voir la tolérance au niveau des glucides. Mais y aller tête baissée directement, ce n'est pas toujours la meilleure chose. Et je vois d'ailleurs beaucoup de personnes qui en font les frais malheureusement en faisant des mauvaises expériences. Et ce que j'appelle une mauvaise expérience, c'est par exemple, on se jette dans le sans glucides et puis au bout d'un moment, moralement, on craque. Ou alors on se jette dans le sans glucides, mais après on va compenser sur d'autres aliments. Et ces aliments vont eux-mêmes entretenir le déséquilibre du microbiote. Parce qu'il y en a trop et que le corps n'arrive pas à suivre. Donc vous comprenez que l'équation est parfois complexe. C'est d'ailleurs pour ça que je vous parle de ce coaching global, pour pouvoir être en interaction et en évolution avec vous. Mais comme l'équation est assez complexe, il faut s'observer, il faut parfois faire des tests, il faut bien sûr se faire confiance, mais il faut regarder comment son corps réagit. Et écouter son corps est beaucoup plus important que d'écouter juste un livre. Un livre, c'est un conseil, c'est une base de travail. Ma vidéo, c'est la même chose ici. Le but, c'est de vous donner des pistes, de vous donner des choses qui peuvent vous aider à avancer. Mais ça ne remplacera pas la réponse de votre corps qui va vous dire ça marche ou ça marche pas. Mais écoutez, je vais vous quitter là-dessus. J'espère que ça a été agréable pour vous. En tout cas, pour moi, ça a été très agréable de passer ces 2 mois avec vous. Je vous retrouve très vite. Je vais vous reparler à nouveau de ces nouveaux projets, de la nouvelle chaîne qui sera une chaîne, on va dire, de secours, et puis de cet autre projet de coaching collectif si c'est quelque chose qui vous intéresse. Passez une belle journée et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!